Une histoire que vous allez raconter et que vous allez aimer, extraordinaire. Il était une fois, à l'époque de après-guerre. Vous savez, il y avait eu beaucoup de blessés dans les guerres d'Angleterre, dans les guerres de l'Allemagne. Et donc, un des blessés anglais, eh bien, est arrivé à l'État et il leur a demandé des indemnités. Bien sûr, l'État a tout de suite donné des indemnités et tous les mois, il lui donnait comment on appelle ça, une aide pour son handicap. Donc cette aide, cet handicap, eh bien, elle a duré des années. Et donc Baruch Hashem, cet homme-là, puisqu'il était ancien soldat, il est parti étudier la Torah. Il est parti étudier la Gemara. Tous les matins, il étudiait la Gemara. Il était heureux, le plus heureux du monde. Il n'avait pas besoin de prendre de l'argent du kollel, de l'association. Et c'est l'État qui lui donnait pour ses indemnités, qui est de droit. Très bien. Les années passent et un beau jour, il reçoit une lettre à la maison. Dans la lettre, il est marqué: nous voulons vous faire une visite médicale pour vérifier est-ce que peut-être vous êtes apte à revenir travailler. Alors la personne, elle se va, elle va chez le docteur. Le docteur dit: mais attendez, monsieur, vous pouvez travailler, vous n'avez pas de problème. Non, non, je peux pas, oui, non. Passez au Bet Mishpat. Il passe au Bet Mishpat. Vous devez travailler, vous pouvez travailler, monsieur. Très bien. Deuxième histoire, ce qui se passe, c'est que il reçoit un rappel et il demande de faire un appel encore une fois pour lui dire qu'il est apte à aller travailler. Il va faire un deuxième dioun et à la fin, le juge il lui dit: vous devez aller travailler, monsieur, je vous enlève les aides du pays. Bon, il va voir ses avocats: qu'est-ce que je peux faire et tout ça, je suis encore malade, j'ai encore mal aux pieds, j'arrive pas à travailler comme il se doit, et en plus je vais étudier la Gemara. Bon, le docteur, il lui dit, l'avocat lui dit: écoute, tu peux faire encore un appel, le dernier appel. Mais le dernier appel, il faut le faire à la justice de l'armée, au juge de l'armée. Ok, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. La date arrive, il vient avec ses avocats et il se présente devant le juge de l'armée. Le juge de l'armée, bien sûr, qui avait déjà regardé le dossier déjà avant. Il dit: juge, et je voudrais... Oui, oui, vous êtes des parasites, tu veux encore profiter de l'État, laissez-nous tranquilles, tu peux travailler, on voit que tu es en bonne santé, tous les docteurs ont dit que tu es en bonne santé. Il lui dit: mais Kvod Arav, comment est-ce que je vais faire pour étudier la Gemara? Comment est-ce que je vais faire tous les matins, j'étudie la Gemara? C'est... Le juge, il entend, alors qu'il était non-juif, il entend cette histoire. Et il lui dit: j'ai besoin de me concerter avec mes amis pendant 10 minutes. Ils sortent, donc les trois juges ils sortent, commencent à papoter alors que on voyait déjà la fin, puisque déjà il lui a fait honte en le nommant de parasite. Il revient et dit: écoutez, nous décidons que vous allez recevoir jusqu'à vos 120 ans, eh bien, votre indemnité de l'État. Tous les avocats touchent bouche bée. Les cours d'appel, ils avaient rien à dire. Tous assis, ils ne savaient pas quoi faire. Baruch Hashem, on ne sait pas comment est-ce qu'il a changé son idée. On attendait qu'il signe, tout est fini. Et les avocats, ils vont par derrière. Il lui dit: dis-moi, comment ça se fait que vous avez changé d'avis? Vous l'avez appelé parasite au début de la justice, au début de la cour. Et à la fin, vous l'appelez comme si c'était magnifique ce que vous l'avez entendu dire. Il lui a dit: je vais te dire ce qui s'est passé. Moi, en tant que juge, avant j'étais soldat. J'étais soldat dans l'armée marine et nous étions dans les sous-marins. Maintenant, il faut savoir que à l'époque de l'Allemagne, pourquoi est-ce qu'elle a essayé de retourner le monde entier? C'est parce qu'elle avait des sous-marins. Ils ont été les premiers à faire des bases sous-marines, à faire des sous-marins, et alors que la flotte anglaise avait énormément de bateaux, et que c'était la force de l'Angleterre d'avoir des bateaux extraordinaires, elle est partie tous les couler les uns après les autres. Avec tout simplement des torpilles parce qu'ils avaient plein de sous-marins. Donc nous, on était des sous-marins et on ne pouvait même pas s'approcher pour rentrer chez nous. On était au fond de la mer. Et j'avais un problème, j'étais le chef de ce sous-marin. Et j'avais un problème avec mes soldats qu'ils commençaient à perdurer, à perdre des forces, à s'enterrer moralement. J'essayais de les réveiller tous les matins, mais ils ne se réveillaient pas. Et ben, le moral était à complètement zéro.
Je passais donc dans les rangs et j'entends 3 personnes en train de chanter. Mais qu'est-ce que c'est une chanson? Des gens qui chantent alors que nous sommes dans une période de guerre. Je vais voir qui est-ce qui a du moral. Ils rentrent dans une pièce et ils voient 3 personnes. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ils disent, nous chantons. Mais vous chantez quoi? Nous chantons la Guémara. Et il essaye de s'intéresser. Qu'est-ce que c'est la Guémara? Extraordinaire. Vous avez le moral, vous êtes bien, vous levez tous les matins. Il priait honnête. Il se levait et il continuait à étudier. C'est extraordinaire. Et ces 3 personnes-là, ils ont remis le moral de toute l'escadrille. Même à moi, ça m'a donné du moral. Des gens comme vous, on en a besoin. Des gens qui étudient la Guémara, qui se lèvent le matin juste pour faire le Daf Yomi, juste pour se lever, c'est pas Torem, c'est pas positif et bénéfique que à vous. C'est bénéfique à tout le monde entier, à toute l'Angleterre. Donc, puisque toi, tu étudies la Guémara, c'est pour ça que j'ai décidé de te donner une indemnité jusqu'à la fin de tes jours. Regardez quand même quelqu'un qui est non-juif, il arrive à comprendre c'est quoi la grandeur de l'étude, même dans les abîmes de sous la mer. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à étudier la Torah qui est notre héritage et notre force.